Tout au long de ce sentier, vous allez pouvoir découvrir toute l'évolution par rapport à la récolte de l'eau d'érable. Donc, en passant par les Premières Nations qui récoltaient avec l'aide d'un tomahawk, puis inséraient une branche de bouleau, jusqu'aux premiers Français qui ont arrivé ici, qui ont développé la technique avec le vilebrequin, puis les petites goudrelles avec les chaudières et tout ça. Donc, ça s'est utilisé pendant plusieurs années, jusque dans les années 70 environ. Ensuite de ça, c'est plus l'ère moderne qui est arrivée. Donc, comme ici, vous voyez à l'érablière, on a un système de tubes. C'est vraiment le système qu'on utilise aujourd'hui dans la majorité des cabanes à sucre pour récolter l'eau d'érable le printemps. Le tube que vous voyez, en fait, c'est vraiment le moyen de transport. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça reste sur les arbres. Donc, à toutes les années, on doit repercer un nouveau trou dans les érables. Donc, c'est en février, une fois qu'il y a eu beaucoup de neige juste avant la temps des sucres, on va recirculer d'arbre en arbre pour faire des nouveaux trous à toutes les années. On va percer notre trou avec l'aide de notre drill. Ensuite, on va prendre le petit chalumeau qui est installé sur notre tube ici. Une fois que le trou est fait, on va l'installer dans le nouveau trou. On va le taper doucement avec un marteau pour qu'il soit bien en place. Durant la saison, on n'a pas d'autres opérations à faire, donc l'eau va s'écouler directement dans le tube avec le système vacuum. Donc, c'est vraiment un système qui nous aide à ce que l'eau d'érable ne stagne pas dans les tuyaux. Une fois qu'elle va dans le tuyau, elle s'en va directement à la cabane à sucre. Ça nous évite d'avoir des problèmes par rapport à la qualité de l'eau, d'une eau qui serait stagnante avec le soleil et tout. On perdrait de la qualité. Donc, pendant 2 mois, ce tube-là reste là. À la fin de la saison, quand les bourgeons sortent des érables, on va leur prendre le chalumeau et on leur installe comme ça ici. Ça va aller à l'année prochaine avant qu'on puisse refaire ces mêmes opérations-là. Le tube que vous voyez là, il est vraiment seulement à côté, si on veut, sur l'arbre. Donc, il n'y a pas de blessure qui se fait. Ça va être vraiment, une fois qu'on a retiré le trou, au bout de 4 à 5 ans, ce trou-là, avec la croissance de l'arbre, va refermer. Donc, ça ne nuit pas à la croissance de l'arbre à long terme. Un arbre qui est en bonne santé peut vivre là, entre 300 et 400 ans facilement s'il n'y a pas d'incident qui arrive au cours de sa vie. Une fois que l'eau d'érable elle sort du chalumeau, elle s'achemine dans le tube bleu, puis ensuite elle s'en va vers le maître-ligne. C'est un gros tube noir d'environ 2 pouces qui s'en va directement à la cabane à sucre. Au fil de ce sentier-là aussi, vous allez voir par rapport à mon grand-père et mon arrière-grand-père utilisaient les chevaux avec les traîneaux pour récolter l'eau. C'est un très bon système, c'est seulement qu'à tous les jours, c'est une très grosse charge qui s'ajoutait d'aller récolter tous les arbres un à un, dépendamment des journées. Ça peut être 2 fois par jour aussi. Ça s'ajoutait à l'énorme quantité d'ouvrages qu'il y avait à faire sur la ferme. Bien souvent, faire du sirop d'érable, c'était vraiment comme un passe-temps le printemps. Donc, ça se rajoutait à toutes les autres opérations ou choses qu'ils devaient faire sur la ferme laitière à ce moment-là. Durant le mois de mars et en avril, ça ne coule pas nécessairement tous les jours. Ça nous prend vraiment un gel et un dégel dans une même période de 24 heures pour qu'il y ait une grande quantité d'eau qui coule des érables. Donc, on veut à peu près du moins 6 degrés la nuit et du plus 6 degrés le jour. C'est à ce moment-là qu'on va avoir de l'eau. Dans cette saison-là, on va avoir à peu près cette condition-là pendant 4 à 6 semaines pendant ces 2 mois-là. Un arbre, en moyenne, va donner à peu près entre 40 et 50 litres d'eau par saison. Vu qu'il y a seulement 3 à 4 de sucre, ça va nous prendre 40 litres d'eau d'érable pour avoir seulement 1 litre de sirop. Donc, grosso modo, un arbre moyen va donner à peu près 1 litre et demi de sirop par saison. On se fait demander souvent pourquoi que les tubes sont à certaines hauteurs. Il faut savoir qu'ici, en l'hiver, il y a beaucoup de neige. Donc, juste pour vous donner une idée, la petite ligne blanche ici, ça vous donne un aperçu sur la quantité moyenne de neige qui se trouve ici dans la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment que les tubes soient plus hauts. En bordure de chemin aussi, bien souvent, vu qu'on souffle la neige l'hiver, les tubes sont beaucoup plus hauts. On veut s'éviter de pelleter chacun des tubes qu'on a sur la terre. Pour la suite de la visite, donc je vous invite à passer ici. Vous allez traverser le stationnement. Il y a un bâtiment gris qui est inscrit cabane à sucre. Donc c'est là où toutes nos érables s'acheminent, puis ensuite qu'on va la faire transformer. Suivez-moi.